Alléluia, que le Seigneur notre Dieu soit glorifié et soit béni. Nous sommes toujours heureux et dans la joie de partager la bonne nouvelle avec vous. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de nous approcher de toi et d'entendre ta parole. Seigneur, merci de disposer notre être intérieur. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore et encore. Que je diminue, que toi seul, Seigneur, sois vu et sois glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié et continuons d'avoir les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 27, le psaume 27, le verset 1 qui nous intéresse ici. Le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà ce que déclare le psalmiste. Voilà ce que déclare David, le roi David, le serviteur de Dieu, le chante et mérite, l'homme selon le cœur de notre Dieu. David, nous le savons tous, comment il est parvenu à la royauté. 8e de sa famille, un homme qui était très souvent mal aimé, mal compris. Et pour tous ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, à la Bible, savent comment Dieu a mis sa main sur ce jeune homme, qui plus tard deviendra l'homme selon le cœur de Dieu. David était dans les champs, David était parmi les brebis, les moutons. Il est berger de profession. Et c'est là-bas, derrière les moutons, que Dieu a parlé à son serviteur, le prophète Samuel. Il a dit à Samuel, j'ai choisi un homme parmi les enfants d'Isaïe. Et quand il est parti, le père de David, qui ne comptait pas sur son fils David, qui n'avait pas de projet pour David, a fait passer tous ses fils. Mais malheureusement pour cet homme, le roi n'était pas parmi ses enfants qu'il avait présentés. Et plus tard, le prophète a demandé à Isaïe, est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Il a dit, j'en ai un, mais qui certainement ne fera pas affaire. Vous comprenez? Qui ne fera pas affaire. Vous savez, quand vous êtes le choix de Dieu, ça ne va pas frapper les yeux aussi. Et c'est pourquoi ils ont envoyé quelqu'un aller chercher David. Et voilà comment il est arrivé. Dieu, par le canal du prophète Samuel, a oint et l'a établi. C'est ce David qui parle ici. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il sait de quoi il parle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves dans lesquelles il pouvait se trouver, il savait une chose, c'est que Dieu lui-même est sa lumière. Dieu lui-même éclaire son chemin. Dieu lui-même est non seulement sa lumière, mais l'Éternel Dieu était son salut. Parce que dans la situation où l'histoire que je venais de relater, si réellement Dieu n'était pas sa lumière, qu'est-ce qu'il allait devenir? Vous comprenez? Si réellement Dieu est votre lumière. C'est pourquoi le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Pourquoi sommes-nous sereins ?» Pourquoi nous sommes sereins, frères et sœurs? Pourquoi nous sommes imperturbables? Pourquoi les véritables enfants de Dieu ayant l'Esprit de Dieu sont imperturbables, sont sereins, ne sont pas agités, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intempéries? Pourquoi nous sommes sereins et imperturbables? David était imperturbable. Il a connu toutes sortes de choses, toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'épreuves. Mais il révèle pourquoi est-ce que cet homme a eu la victoire sur ses ennemis. Parce qu'il vient de révéler que l'Éternel Dieu
est ma lumière. Qui est votre lumière? C'est important de répondre à cette question. Qui est votre lumière? David affirme ici, l'Éternel est ma lumière. Et la Bible dit, Dieu est lumière. Comprenez? Qui est votre lumière? À la lumière de qui vous marchez? Vous marchez à la lumière d'un prophète? À la lumière de qui vous marchez? À la lumière d'un archevêque évangélique? À la lumière d'un guide éclairé? À la lumière de qui marchez-vous? Vous m'entendez? À la lumière de qui vous marchez? Si vous marchez à la lumière d'un bishop, d'un prophète, alors attendez-vous à la confusion. Parce que la lumière d'un homme ne pourra pas vous éclairer. Jésus est notre lumière. Jésus est notre lumière. Et nous sommes dans la lumière. Nous sommes véritablement cachés dans la lumière. Christ est notre lumière sur le chemin. Christ est notre lumière sur le chemin que lui-même il est. Jésus dit en Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sur ce chemin, c'est le même Jésus qui est notre lumière, le chemin sur lequel nous sommes, le chemin de la vie. Jésus est notre lumière. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un fondateur de religion, ce n'est pas un éclairé, un guide, un prophète, ou que sais-je encore, qui est ma lumière. Jésus est ma lumière. Et si le Seigneur est votre lumière, vous serez imperturbable, vous serez serein, vous serez véritablement tranquille dans votre esprit. Vous ne serez pas agité, perturbé. Aujourd'hui, l'humanité est perturbée. Pourquoi? Parce que l'humanité marche à la lumière du diable. Jésus l'a dit, le prince de ce monde contrôle le monde. Il s'appelle le prince des ténèbres. Le prince de ce monde de ténèbres. Il n'y a pas de lumière en lui. L'humanité tout entière marche dans les ténèbres. C'est pourquoi, vous voyez, si vous marchez véritablement à la lumière de Christ, vous n'êtes pas agité parce que Dieu vous éclaire, il vous guide. Vous n'allez pas tâtonner. Pourquoi nous tâtonnons? Pourquoi plusieurs abandonnent le chemin? Parce qu'ils ne sont pas à la lumière de Christ. David dit ici, l'Éternel est ma lumière. Non seulement il est ma lumière, mais il est mon salut. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est notre salut. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes imperturbables. Parce que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, et le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu les royaumes ténébreux. Il a vaincu et il a brisé l'élan de la mort. Il a brisé le mythe de la mort. Et il a dit, ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Jésus a triomphé de la mort et du pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi il est notre lumière, il est notre salut. C'est pourquoi le psalmiste dit, de qui aurais-je crainte? De qui dans le ciel et sur la terre aurais-je crainte? Pourquoi est-ce que nous ne craignons pas? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas apeurés? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas agités? Pourquoi nous ne tremblons pas? Certains diront certainement que vous êtes ignorants, vous ne savez pas ce qu'on fait. Nous savons bien ce que nous faisons. Parce que Christ est notre lumière, il est notre salut. Il ne nous donne pas simplement le salut, il lui-même est notre salut. Le Seigneur Jésus est notre salut. Comme David le dit ici, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et il ajoute, de qui aurais-je crainte? Pourquoi nous ne craignons pas? Pourquoi nous ne craignons pas les forces des ténèbres? Aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir des chrétiens qui sont apeurés, qui sont engloutis par la peur d'être tués par les sorciers, la peur d'être assassinés par les puissances ténébreuses, la peur d'être tués par les sorciers, les mystiques et les agents des ténèbres. Aujourd'hui encore, des chrétiens tremblent devant les ténèbres et les puissances sataniques. C'était cherche la protection des prophètes à travers l'huile d'olive, le sel. Certains vont jusqu'à chercher de l'argile. Quelle bassesse et quelle idolâtrie. Voilà ce que déclare le psalmiste. L'Éternel Dieu est ma lumière. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans les ténèbres.
non seulement il est ma lumière, mais il est mon salut. Vous comprenez? Mon âme est sauvée. Mon esprit est gardé. Mon corps est préservé. Il est lui-même mon salut. Voilà pourquoi est-ce que notre confiance est en Jésus-Christ. Voici pourquoi nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il est notre lumière, il est notre salut. À la lumière de qui marchez-vous? Qui vous éclaire? Et qui est votre salut? Des gens vont jusqu'à dire, nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Vous n'avez pas besoin de vous vouer à un saint. Il y a le juste, le parfait, l'étoile brillante du matin, le conquérant de David, le lys de la vallée, l'alpha et l'oméga. Vous comprenez? Le quatrième homme des Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre lumière et notre salut. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves et même la pandémie qui est en cours, nos yeux sont focalisés sur notre Rédempteur. Parce qu'il est notre salut. Il est notre salut. Il est celui non seulement qui nous rachète, mais qui nous couvre et qui nous éclaire. De qui aurais-je peur, déclare le psalmiste. Beaucoup aujourd'hui sont apeurés, engloutis, désespérés. Certains aujourd'hui nous suivent et ne savent plus que faire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Engloutis par la peur d'être tué par les génies, la peur d'être tué par les sorciers, la peur d'être frappé par les forces mystiques. Et ils se réclament de Jésus quand même. Quelle ignorance approfondie. Des pasteurs, des églises, des dénominations, des gens qui, pour qui nous avions beaucoup de considération par le passé, aujourd'hui croient que les sorciers peuvent tuer. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, par la bouche de son serviteur, le roi David, nous dit ici, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. David dit, de qui aurais-je peur? Des sorciers? Non. Des mystiques? Non. Des loges? Non. De qui aurais-je peur? Peur de la pandémie? Peur des mystiques? Peur de la mort? Peur des ténèbres? Non, non et non. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon salut. Parce que l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous comprenez? C'est pourquoi bannissez la crainte et la peur. Relevez-vous. Voyez en Hébreux chapitre 11, la Bible parlant de Moïse dit quand il se tenait devant le roi Pharaon, il n'avait pas peur. Et la Bible souligne, c'est comme s'il voyait dans l'invisible. Parce que c'est Dieu qui l'avait mandaté. C'est Dieu qui l'avait mandaté. Il avait foi en Dieu, Moïse. Il se présentait devant Pharaon. Il sait que Pharaon est puissant. Mais il sait aussi que Dieu est tout puissant. Vous m'entendez? Que Dieu est tout puissant. Nous n'avons pas à craindre, frères et sœurs. Nous n'avons pas à craindre. Pourquoi sommes-nous sereins? Pourquoi est-ce que nous sommes sereins? Regardez ce que le roi David dit. Le verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Le psaume 27, verset 3. Il dit, même si une armée campait autour de lui, contre lui, si une armée rôdait autour de lui, qu'est-ce qu'il dit? Son cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle assurance ferme en Jésus-Christ devons-nous avoir aussi? Aujourd'hui, nous sommes agités, pour peu nous sommes angoissés, pour peu nous sommes désespérés. David dit ici, vous comprenez? David dit ici, même si une armée campait contre lui, l'Esprit n'était pas encore en David. Le Saint-Esprit était au-dessus des rois. Mais aujourd'hui, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Ce que nous sommes en train de vivre, les prophètes, les rois, les juges, avaient voulu vivre ces temps. Vous m'entendez? Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Si réellement vous avez reçu Jésus, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit ne fait pas de va-et-vient, il demeure en nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Corinthiens chapitre 6. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et il dit, qu'est-ce qu'on devait faire? Alors, bénissez Dieu, glorifiez donc Dieu, célébrez le Seigneur dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, qui ne vous appartiennent plus et qui appartiennent à Dieu, qui vous a donné le Saint-Esprit qui demeure en vous. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, l'Esprit ne demeurait pas dans ces hommes. L'Esprit venait sur eux, juste pour un temps. Et malgré cela, David dit ici, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, est-ce que nous pouvons dire ces mêmes paroles? Voilà pourquoi est-ce que nous sommes imperturbables. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes sereins. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si véritablement nous sommes conscients de notre identité en Jésus-Christ, si nous savons en qui nous avons cru, Saint Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Aujourd'hui, on fait plus confiance aux canaux, aux serviteurs, aux ouvriers, qu'au maître lui-même. On craint plus les canaux que le maître. On connaît plus les pasteurs, les bishops, les archevêques, plus que Jésus. Plus tu connaîtras ton Dieu, comme dit Daniel chapitre 1, le verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Vous comprenez? Pas une connaissance historique, pas une connaissance superficielle, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous agissons avec fermeté parce que nous connaissons en qui nous avons cru. Nous savons que notre Rédempteur, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, est vivant au siècle des siècles. Et c'est lui qui est notre lumière, c'est lui qui est notre salut. Et David dit, même si une armée campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Quelle assurance! Est-ce que nous pouvons avoir cette assurance aujourd'hui? C'est ce que nous devons avoir. C'est pourquoi, quelles que soient les calamités, nous ne sommes pas inconscients. Nous ne sommes pas au nombre des insouciants. Nous sommes conscients. Nous voyons la gravité de la pandémie, nous voyons la gravité de tout ce qui se passe autour de nous. Mais notre cœur ne s'ébranle point, notre cœur est serein, imperturbable, parce que nous savons en qui nous avons cru. Il termine en disant ceci. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui est le soutien de votre vie? Qui est le soutien de votre vie? Certains ont des potions magiques. Certains ont des gris-gris. Certains ont des fétiches. Certains ont des statuettes. Mais ces choses vous abandonneront. Jésus est notre soutien. Jésus est notre soutien. Et Jésus ne peut jamais faillir. Vous comprenez? Jésus ne peut jamais faillir. Je connais cette histoire des années 80. Cet homme qui, en Côte d'Ivoire, donnait des bagues anti-accident. Il a été lui-même tué par un accident, dans un accident. Et pourtant, il était réputé pour cela. Voyez, votre pouvoir, le pouvoir de votre protecteur est limité. Le pouvoir des loges est limité. Le pouvoir des marabouts est limité. Le pouvoir du vaudou est limité. Le pouvoir de Jésus-Christ est illimité. C'est pourquoi David dit ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. Si l'Éternel n'était pas le soutien de sa vie, il serait tué par Saül. Vous comprenez? Il serait écrasé par Saül. À plusieurs reprises, ce roi déchu a voulu mettre fin à la vie de David. Mais Dieu l'a soutenu. Qui est le soutien de votre vie? Le pasteur? Votre prophétesse éclairée, unique? Les vendeurs d'illusions qui vous vendent de l'huile, qui vous vendent des pochettes, qui vous vendent du sel,
qui vous vendent ces objets-là, dits sacrés, vous serez confus. Et c'est maintenant qu'il faut sortir de l'idolâtrie. Ces choses ne peuvent pas garantir votre vie et votre salut. Jésus seul est le soutien de notre vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre conscience et savoir, comme David l'a dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui est le soutien de votre vie? Votre argent, votre compte en banque, votre assurance maladie. Ces choses-là ne peuvent pas garantir votre vie. Vous m'entendez? Faites très attention, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez. Si vous n'avez pas Jésus comme soutien, il faut le faire aujourd'hui. On ne paye absolument rien. Vous n'avez pas besoin de consulter qui que ce soit. Vous pouvez vous mettre en genoux là où vous êtes et demander pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je suis un pécheur. Faites-le de tout votre cœur. Reconnaissez véritablement que vous êtes pécheur, vous êtes perdu pour l'éternité. Et vous reconnaissez Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie. Et vous demandez à ce qu'il entre dans votre cœur, aussi simple que cela. Et vous aussi, vous verrez ce qu'il va faire dans votre cœur. Vous pourrez dire aussi que l'Éternel Jésus est le soutien de ma vie. Aujourd'hui, Jésus est le soutien de la vie des élus, de tous les croyants véritables, de ceux qui sont nés de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de Dieu. Qui est le soutien de votre vie? Sortez de ces mensonges, ces pratiques, ces idolâtries de non, le Dieu de mon prophète. Il faut sortir de ces bassesses. C'est des bassesses. Le Dieu de mon prophète est tel. Le Dieu de mon prophète. Priez au nom du Dieu du prophète des temps. Allez directement à Jésus-Christ. Ne priez pas le Dieu de qui que ce soit. Est-ce que vous connaissez véritablement qui il est? Vous n'avez même pas besoin de ces idioties-là. Vous comprenez? Priez directement Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne passez pas par des tournures. David ne dit pas ici le Dieu de... Il dit l'Éternel est directement le soutien de ma vie. Vous comprenez? Qui est le soutien de votre vie et qui est votre lumière? Qui est votre salut? Voilà pourquoi nous sommes sereins. Simplement parce que Jésus-Christ est notre salut. Jésus est notre soutien. Vous comprenez? Nous sommes des êtres humains. Nous aussi, nous sommes des mortels. Mais nous ne craignons rien parce qu'il est notre salut, il est notre lumière et il est notre soutien. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ayons les yeux sur Christ, gardons la foi surtout. Et ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit. Et surtout, j'insiste, ne vous laissez pas intimider par les vendeurs d'illusions. Je vous ai dit, c'est leur saison. Certains ont commencé déjà à brandir des objets, comme quoi ces objets-là peuvent vous aider, peuvent vous protéger, peuvent vous garder. Ne les écoutez pas. Aucune huile, aucun sel, aucune pochette, aucune prière ne peut vous garder. Vous n'avez pas besoin de réciter des prières avant de dormir. Allez directement à Dieu en priant vous-même. Les psaumes ne protègent personne. Ne tombez pas dans l'idolâtrie et le fétichisme. Allez à Dieu, soyez simple, ayez les yeux sur Christ et il vous gardera. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne à jamais de Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible. Nous aimons Dieu, mais lui nous aime par-dessus tout. Gardez la foi et surtout, soyez sereins et imperturbables. Shalom.